les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et des matières premières telles que l'or et le pétrole pour la journée du mardi 3 mai 2011. Et on commence donc par l'euro-dollar qui vient de casser sa dynamique haussière. Et donc, c'est un peu comme ce qui se passe depuis maintenant quelques temps. L'euro-dollar, depuis quelques temps, casse sa ligne de support pour revenir la chercher en tant que résistance. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque si on regarde bien la séance du jour, eh bien, nous avons eu une cassure dans la nuit. L'euro-dollar a cassé sa ligne de support ici qui portait la tendance depuis maintenant quelques jours. Et puis, on est revenu chercher cette zone comme une résistance avec une tentative de réintégration là en fin de journée. Mais pour l'instant, les cotations se situent sous cette résistance qui est donc l'ancien support de tendance. Donc cela en général préfigure une cassure de la tendance et donc une consolidation. Donc pour consolider, on peut tracer des retracements de Fibonacci et donc nous nous apercevons que voilà, le plus haut de tendance est ici. Eh bien nous n'avons pas encore entamé la zone des 23,6, donc c'est toujours bien d'avoir un retracement proche d'une ligne d'un support horizontal, ça donne un peu plus de force et de cohérence à ce retracement. Et là on voit que pour le 23,6 à 1,4726 nous avons un support horizontal à 1,4713. C'était plutôt une ancienne résistance, donc on pourra voir si cette zone constitue une zone de rebond, donc par effet indirect, eh bien une zone d'overlap, ou alors si cette zone est cassée, eh bien on rentrerait dans une zone de consolidation avec un premier objectif des 38,2 à 1,4618. Pour l'instant, au niveau des indicateurs, on serait plutôt haussier, donc dans une continuité de retour sous la résistance, donc l'ancien support. On peut très bien aller comme ça jusqu'à l'ancien plus haut à 1,49 avant de redescendre. Donc attention, le point le point d'alarme, si j'ose dire, serait une cassure des 1,4726. Continue avec le câble qui lui aussi, donc livre sterling contre dollar américain, vient de casser sa tendance haussière puisque nous avions un support ici qui était défini par 3 points et puis il y a une cassure et puis là alors on n'est même pas revenu chercher pour l'instant l'ancien support comme une résistance. Alors on a une figure de retournement assez forte sur la précédente bougie, donc pour ceux qui peuvent jouer moyen terme, selon cette configuration, vous voyez un stochastique ici bien en jaune de survente et un RSI qui est lui relativement bas, même s'il n'est pas en survente. On a un MACD avec une belle amplitude et donc un retournement sur cette bougie. Alors attention, on attend la clôture de cette bougie pour confirmer le signal, puisque si on redescend et que l'histogramme devient rouge à la clôture, eh bien il n'y a pas de signal. Et donc nous n'avons pas marqué un plus bas que le précédent plus bas. On est toujours dans une tendance haussière, même si nous avons cassé ici la zone de support, mais là le rebond se fait au-dessus du précédent plus bas, donc on peut jouer un petit rebond technique, pourquoi pas, vers l'ancien support qui pourrait devenir résistance, et donc profiter de cette figure de retournement pour jouer un petit mouvement ici à la hausse. Vous voyez, le MACD, c'est comme ça que je le joue sur certains signaux. Bon, je le prends quand il y a une belle amplitude. Vous voyez par exemple ici, eh bien on a eu un petit retour, une petite consolidation qui nous a ramené sur le support précédent. Et puis on voit ici encore une fois là sur ce retournement. Ici on a eu une petite consolidation, mais bon attention, des fois on a des faux signaux. Alors ici on n'avait pas énormément d'amplitude. Par contre ici, sur cette bougie, on le voit là, l'histogramme rouge intercalé au milieu des histogrammes verts, et bien ici on aurait pu croire en plus avec une résistance assez marquée à une consolidation plus forte, et puis la consolidation n'a pas eu lieu, on a cassé le support et on a continué la hausse. Donc comme je le dis souvent, l'indicateur parfait n'existe pas, on a parfois des faux signaux. Donc il faut faire attention. Donc voilà, un signal qui peut être jouable, on peut très bien jouer la continuité de la hausse pour revenir chercher ici la zone des 1,66 avec un stop juste sous la zone des précédents plus bas, à savoir ici par exemple un stop à 1,6460 pourrait être assez intéressant à jouer.
On continue avec le dollar-yen donc qui continue à s'enfoncer. Alors au vu du mouvement, nous pouvons commencer à tracer une ligne de tendance, puisque si on part de ce point haut, et si on vient par rapport aux autres plus hauts qui ont été trouvés ici, nous avons une résistance baissière qui a l'air de bien coller à la tendance. Alors attention, au niveau des plus bas, on a l'air de se mettre dans un biseau. Je le fais voir ici. Si on prend par exemple cette zone de plus bas et que l'on trace, voilà, par rapport à des plus hauts que nous avons là, nous retrouvons un autre plus bas significatif, donc des plus bas qui sont là, ici sur des plus hauts, et donc nous avons un léger biseau baissier qui pourrait nous confirmer une figure de retournement à la hausse. Alors attention, là on est au début du tracé de la figure, le biseau n'est pas très... les droites ne convergent pas énormément, elles sont presque parallèles. Pour l'instant, c'est juste un essai de figure, mais pour l'instant pas assez de points significatifs pour vraiment définir ce biseau, d'autant plus qu'il nous manque des points de contact ici dans cette zone pour vraiment valider totalement cette figure. Mais bon, toujours est-il qu'en cas de cassure de la zone ici de cette résistance baissière, on pourra avoir, en confirmant un dépassement de ce plus haut ici à 80,70, un retournement et donc un début de tendance haussière. Au niveau de l'or, donc pour les matières premières, suite au contact des 1575, nous revenons à nous poser sur ce support qui était une ancienne résistance. Donc on joue toujours l'overlap, même si nous avons eu deux attaques hier et une aujourd'hui, de ce support donc des 1538. Pour l'instant, le support a l'air de tenir et donc on pourrait très bien confirmer en remontant vers la zone des 1575, et en cas de cassure, on confirmerait tout à fait une continuité de tendance haussière, continuité de tendance haussière que l'on peut ici, voilà, hop, signaler avec une droite de support. Alors voilà, tout dépend comment on trace, il faudra attendre d'avoir peut-être plus de points significatifs. Ici pour l'instant nous sommes sur une tendance qui est définie par ces deux précédents plus bas. On ne sait pas encore où ces plus bas vont nous ramener, donc on ne peut pas encore se permettre de tracer un plus bas qui vient sur ces bougies, mais on voit que la zone est relativement proche, donc à voir si cette zone n'est pas cassée, on pourrait continuer en tendance haussière. On termine donc par le pétrole, le brut léger américain qui continue à se comporter sans tendance vraiment marquée, puisque nous sommes maintenant dans le range depuis fin avril. On bouge, on oscille dans une zone qui se situe entre 110,80 et 114, avec une brève attaque que je vous avais signalée hier, mais l'attaque a été invalidée puisque nous avons réintégré. On voit les bandes de Bollinger qui sont vraiment quasi horizontales et sans tendance. Quand je parle de tendance, c'est lorsque les bandes de Bollinger s'écartent sous l'effet d'une tendance, en général, lorsqu'elles se resserrent, on attend une autre tendance suite à un écartement, et là, depuis le resserrement que nous avons eu suite à cette tendance haussière, les bandes de Bollinger ne se réécartent pas, tout simplement parce que la volatilité, même si là on commence à avoir des grosses bougies, ne nous permet pas de définir une tendance. D'ailleurs, on le voit au niveau des indicateurs, on est bien neutre, avec un RSI ici neutre, stochastique qui n'a pas vraiment de tendance, légèrement baissière, mais bon, on est vraiment au milieu de la zone, donc pas grand chose à dire. Et puis quant au MACD, on voit qu'on n'a vraiment aucune amplitude, donc vraiment rien d'exploitable. On peut continuer à jouer le range, toujours dans ce genre de configuration, donc en vendant ici la zone des 114-115 et en rachetant ici la zone des 111-112. On peut très bien jouer la continuité de cette tendance. Pour l'instant, pas d'attaque vraiment sérieuse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de ces principales paires de devises et donc matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous remercier donc à toutes et à tous pour votre attention, à vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.